Bon, aujourd'hui c'est comme vous avez pu le voir, j'imagine le titre, du coup, l'arrivée en Croatie. Donc là, on est toujours à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. On va prendre un bus pendant 3-4 heures avant d'arriver du coup à Dubrovnik, qui sera notre premier arrêt du coup en Croatie. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau, j'espère qu'il fera plus beau en Croatie. Et pourquoi on quitte déjà la Bosnie? En fait, tout simplement, il pleut énormément cette semaine, donc en tout cas en Bosnie. Donc déjà pas facile pour profiter vraiment des paysages, d'être tout le temps sous la pluie et les orages. Donc il y avait déjà ce premier point. Deuxième point, c'est que niveau budget, il faut aussi qu'on puisse faire la Croatie et la suite en fait. Donc on a regardé un petit peu le budget en Croatie, ça va piquer. On est aux alentours de 40 € la nuit dans une auberge, voilà, pour deux. Pareil, les parcs, tous les parcs, toute la nature, elle est très payante. L'entrée, elle est à peu près à 20 € par personne. Et encore, on n'est pas en haute saison, donc c'est super cher. Enfin bref, c'est tout un truc qui fait qu'il faut qu'on puisse dépenser. Je vous en reparlerai un peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, on est parti du coup pour la Croatie. Voilà, donc je sais plus si c'est notre combienième pays là. On en a fait beaucoup. On a un petit peu recompté tout ça. À la Croatie, on sera dans notre 21e pays. Voilà, donc il y a des pays qu'on aura vu vraiment de fond en comble, d'autres qu'on aura plus survolé, d'autres on aura fait pas mal d'arrêts, mais dans une certaine partie du pays, pas forcément partout dans le pays. Donc voilà, donc ça fait quand même 21 pays découverts, c'est vraiment énorme. Et on le sent, la fatigue s'accumule petit à petit dans le voyage. Il y a aussi ce côté de savoir qu'on ne sait pas quand on rentre, mais on sait que c'est pour quand même assez bientôt. J'ai envie de dire que c'est pas très français, mais c'est pour bientôt. Voilà, donc 21 pays, on ne sait pas où ça nous mènera, mais en tout cas c'est trop cool, on continue. Aujourd'hui du coup c'est notre 21e pays. Bon, on commence fort la journée, on pensait avoir un bus à 7h15 et en fait il est à 10h15. Voilà, donc là il est 7h et on a 3 heures à attendre. Et on peut plus retourner au logement parce qu'on n'a pas les clés. Ouais. Ça va être très long. Ça va être long 3 heures ici. 3 heures. Bon, on est à la frontière avec la Croatie. Voilà, donc c'est dans quelques instants qu'on rentre sur le pays. Bon, on vient d'arriver en Croatie et les paysages sont juste comme ça, voilà. Je vous montre un petit peu, je sais pas si vous verrez très bien. Mais c'est assez cool et je pense qu'on va se plaire ici. Mais malgré le fait que ça coûte cher. Voilà. Le retour dans l'espace Schengen pique très fort. On se retrouve du coup à Dubrovnik. On vient d'arriver, on est du coup comme vous avez pu le voir arrivé en Croatie. Ça fait vraiment plaisir. Si tu veux décrire le chemin qu'on a pu voir. Déjà la Bosnie c'était super beau, avec des montagnes. On a suivi le cours d'eau aussi comme à l'aller. Ouais. Et après on arrive en Croatie, c'était encore plus beau. Toujours avec de l'eau et des montagnes. Des beaux petits villages. C'est vrai que dès qu'on a passé la frontière, direct les décors ils ont changé, c'était drôle à voir. Et les villages c'est quelque chose hein, franchement. Alors ça ressemble au Monténégro pour l'instant, mais c'est une claque quoi. À chaque fois c'est toujours trop cool à voir. On est arrivé du coup par les hauteurs sur Dubrovnik, on a vu toute la ville, qui a l'air sympa aussi franchement. Alors il y a un énorme paquebot, on a vu dans la mer norvégien, donc bravo les Norvégiens. Bref, on est parti pour là d'abord aller déposer les sacs, puisqu'il faut qu'on dépose les sacs, il faut qu'on mange, qu'on aille aux toilettes, bref, faire tous les trucs un peu chiants. Et après on visite le reste de la journée. Et demain on partira sur une île, je vous en dis pas beaucoup plus, ce sera très sympathique. Bon, on a posé nos affaires, là on va aller se balader, du coup c'est bon. Il faut aussi qu'on mange sur le chemin, donc on va essayer de trouver des petits bourrecs, c'est ce qu'on avait mangé du coup en étant à Sarajevo
C'est les sortes de pain avec la viande dedans, si je dis pas de bêtises. Pas de feuilleté, pardon. Bref, on va trouver ça. C'est un truc qui nous tente bien là. Et on va aller se balader. Tout a l'air trop beau. Donc bon, on est parti, tout simplement. Regarde les Vespa. Et alors, là je ne laisse pas. Alors, là, je me sens déjà un peu mieux. Et dès que j'aurai mangé, je serai au top. Pour regarder la vue là, c'est vraiment ce qu'on pense quand on dit vacances à la mer. Bon, on va arriver à la vieille ville, c'est super sympa. On va commencer à se balader. On a toujours pas trouvé à manger parce que ce qu'on a trouvé, il y avait soit trop de monde, soit c'était fermé, voilà. Mais là, on va bientôt commencer, ça a l'air super cool, franchement. Et par contre, il y a du touriste. Ouais, il y a des Français. On sait que c'est la Croatie est prisée par les Français. On en a croisé plein des Français déjà. Et du coup, ici, il y a plusieurs scènes de Game of Thrones, enfin plusieurs lieux emblématiques de Game of Thrones qui ont été tournées. Donc je me souviens plus trop bien de la série, mais on va essayer de trouver ça. On a mangé avec Ella, on a acheté du coup 3 bourrecs, c'est bon, des galettes comment on appelle ça, ouais, pas de feuilleté, mais j'allais dire panure, mais pas de feuilleté, oui, avec du coup des ingrédients dedans. Donc là, Ella elle a pris fromage, moi j'avais pris bœuf. T'as pris une petite tartelette aussi à côté, et moi une petite part de pizza. On a eu pour 17 €. Ça nous a mis un coup parce que dans les autres pays qu'on a pu avant, c'était pas du tout ça. Donc faut se réhabituer à ces prix là surtout. Bref, on va continuer à se balader, du coup là on continue dans la ville. Donc pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, peut-être que ça vous rappellera quelque chose. Moi j'ai jamais regardé, donc j'avoue que je découvre juste la ville. Toi je sais pas si ça te rappelle des trucs. Un petit peu, l'ambiance est là. Ouais, l'ambiance, je vois l'ambiance de Game of Thrones, je peux comprendre. Mais on bon, regardera voilà, après. On regardera plus tard. Ouais. Ça fait 4 ans que j'essaye de le travailler, mais ça marche pas. Franchement c'est génial comme endroit, c'est super beau, très touristique. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu autant de touristes dans un endroit. Moi ça m'avait pas manqué personnellement. C'est pas grave, on continue de se balader, c'est trop cool. La ville est vraiment très belle, hein. Franchement ça vaut vraiment le détour. Ça c'est sans compter le fait qu'on est à côté de la mer, donc l'eau elle est bleu turquoise, magnifique avec les palmiers et tout ça. Enfin, c'est une grande dinguerie quoi. Donc non, c'est juste trop bien et on va profiter un maximum, hein.
Bon, on voulait faire un tour des remparts, mais les remparts très chers à faire, donc on ne va pas les faire. Au lieu de ça, on est arrivé au niveau du port, on vient de sortir justement du coup de la vieille ville, on va y retourner dans un instant. On a fait déjà toute la partie droite, donc je vous ai filmé tout ça un petit peu, c'est vraiment super sympa. Idiot que je suis, j'ai oublié de recharger mon téléphone, je n'ai plus de batterie pour prendre des photos, je suis bien dégoûté, je vous cache pas. Donc je vais essayer de prendre des photos à la GoPro, je sais pas ce que ça va rendre, ça va être le grand test. Mais voilà, donc c'est un endroit super sympa, le port. C'est très touristique, il y a énormément de Français, nous y compris, hein, mais c'est un truc de fou. On savait qu'on allait retrouver des Français forcément Croatie, Slovénie, enfin tous les pays un peu riches et un peu de l'Ouest. Quand on va remonter, forcément on va retrouver des Français, mais je pensais pas que ce serait autant d'un coup. Et on n'est pas dans une période peut-être, je sais pas si c'est les vacances en France, je crois pas. C'est peut-être la fin des vacances, je vais dans une zone. Ah ouais, donc ouais. Je sais pas, mais en tout cas c'est très prisé, j'ai l'impression. Bon, on a vu que du coup la Croatie c'est un des pays qui subissait le plus l'inflation en Europe depuis un bon moment, mais le truc c'est que ça, enfin, je sais pas si c'est vivable pour les habitants croates, mais là pour nous dans nos budgets, la Croatie ça fait très mal. Parce qu'on a des estimations, je crois qu'on va devoir les revoir un petit peu à la hausse, ça va pas être possible autrement. On comptait utiliser plus ou moins 90 € par jour à deux, donc c'est peu, je sais, mais c'est un peu les objectifs qu'on se fixe à chaque fois pour pouvoir aller un peu le plus loin dans le voyage. Sauf que là, en gros, on a vu que les parcs, par exemple, c'était 20 € l'entrée par personne. Juste des parcs naturels, hein, juste la nature, c'est 20 € par personne. Là, on se pose un truc sur le côté. Les remparts, là, juste de la ville, c'est 40 € par personne. Voilà, donc 80 € à deux si on veut les faire. Juste les remparts, hein, juste ça. On monte sur un mur, on fait un peu le tour et c'est tout. Il y a des musées qui sont payants, il y a plein de trucs qui sont payants. La nourriture est super chère. Les logements, là, notre nuit d'auberge à deux, c'est 40 €. C'est une auberge jeunesse, hein, c'est rien de fou, c'est juste une auberge, 40 €. Et sans cuisine, juste. Ah ouais, sans cuisine, c'est ça, c'est le strict minimum. Donc ça fait très mal, hein. Ça fait très mal. Et on pensait pas dépenser autant en Croatie. C'est un pays qui est magnifique, mais c'est vrai que tout est fait pour qu'on dépense. Donc c'est vraiment, je trouve, la bête noire du pays, et moi ça me fait un peu mal au cœur, j'avoue. Voilà. Après, c'est comme ça, c'est un pays comme un autre, hein, chacun fait comme il veut. Mais moi je suis pas trop d'accord avec ça et ça m'embête beaucoup. Après, le pays reste magnifique, donc on va continuer de se balader un petit peu dedans. Mais j'ai peur pour la suite, pour les prochaines années. Ceux qui viennent pas en Croatie cette année, ça va être, je pense, encore plus cher les années d'après, donc on verra bien. Hein, mais... c'est surtout frustrant pour la nature. Ah, la nature c'est le pire. La nature soit payante. Tout est transformé en parc naturel, donc c'est bien, c'est protégé. Mais là c'est 20 €, c'est 40 € en été. Ouais, c'est adapté suivant le type de nature qu'on fait. Si c'est très touristique, ça coûte cher. Ouais. Si c'est moins touristique, ça coûte un peu moins cher. Sinon en haute saison, ça coûte plus cher. Sinon en basse saison, ça coûte un peu moins cher. Dans tous les cas, ça reste cher. Hein. Mais voilà, en haute saison, je crois que c'est 40 € par personne. Bon. Ouais, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc si vous voulez faire la Croatie, venez, mais allez-y avec un très gros budget parce que ça peut aller très vite. Et dépêchez-vous. Ouais. Bon, on va se laisser là pour la partie vieille ville. On va retourner vers notre logement. Il y a un petit quartier qu'on doit faire et après je pense que ce sera la fin de la vidéo parce qu'il faut qu'on achète à manger, qu'on est se reposer parce qu'on est levé depuis 5 heures, donc ça fait déjà 12 heures qu'on est levé et qu'on se balade mine de rien. Donc on va tout simplement se laisser là pour le moment.
Wir gehen ja noch mal in die Stadt heute Abend. Et hop, je descends, je suis désolé. Et on se retrouve du coup au niveau du quartier directement. Je sais pas si je veux trop filmer parce que je vous ai déjà un petit peu tout montré en vrai. Bon, on a dû remonter toute la rue parce que pour aller à la vieille ville on avait tout descendu, donc on a tout remonté. C'était un peu dur hein. Ouais, un peu. Puis il fait chaud. Là on a hâte de prendre une douche. Et quand tu se baladais du coup on avait pris une première rue, donc c'est la rue principale pour aller à la vieille ville, donc il y a énormément de monde. Là on s'est dit on a envie d'être un peu tout seul, on prend une rue adjacente. Et le résultat est qu'il n'y a personne, donc c'est trop agréable. Elle est très mignonne. Et elle est très mignonne ouais. On a fait un petit peu le quartier qu'on voulait faire. Et alors il y a des bons points de vue à certains moments, mais c'est vrai que c'est très banal en fait. C'est des maisons et des petites routes. Alors c'est sympa, il y a certains endroits où il n'y a pas de touristes, du coup on est vraiment tout seul, c'est très agréable, il n'y a que les locaux. Mais sinon ça reste très basique. Enfin je vous montre, hein, c'est sympa mais sans plus. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé. Donc on va se laisser là. Demain on se retrouvera pour faire un parc national et naturel je crois aussi ouais. Donc on prendra un ferry, on ira sur une île et on ira faire ce petit parc. Alors je sais pas si ce sera demain ou après-demain la vidéo, puisque demain on arrive à partir de 15 h, donc on va peut-être se balader, mais je ferai peut-être que des photos, je ferai peut-être pas une vidéo. Mais après-demain par contre là on sera toute la journée dans le parc, donc là on va pouvoir vraiment se faire plaisir je pense. Donc voilà, donc on va peut-être se retrouver demain, après-demain, rien n'est sûr. Sur ce je vous laisse. Je poste pas de photos ce soir non plus de la vieille ville parce que j'ai pas fini de faire des photos, on y retourne demain matin. Et puis voilà, donc je m'arrête là et on se dit bah du coup à demain.